la prière de la sœur Irène. Elle disait, donne-nous d'être avides de te connaître. C'est ça que la sœur a dit, non? Nous voulons, elle disait, nous voulons te connaître. Si nous regardons un peu, prenons un peu 1 Jean dans la Bible, 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 au verset 10. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut nous donner une définition de ce que c'est que la vie éternelle? Une définition à partir de la Bible. Le salut. Je pense le connaître mon frère. Pardon? Allô? Oui, oui, ma soeur, on te suit. Je pense le connaître. Oui, vas-y. C'est dans Jean 17. Attends, je cherche. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaissait. C'est qu'il te connaît, toi, le vrai Dieu. Ce n'est pas tout. Le vrai Dieu. C'est celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé. Je lis tout. Non, c'est bon, c'est bon. Moi, je dis Amen à cette définition. Est-ce qu'il y a une autre définition? De la vie éternelle. Georges. Oui, ma soeur. Je peux définir la vie éternelle comme étant une vie sans fin, une vie qui ne s'arrêtera plus jamais, une vie éternelle, parce qu'elle ne s'arrêtera plus jamais, il n'y aura plus de fin. On a une définition biblique. Donc, tu prends la Bible, tu montres un verset. Ce que tu dis n'est pas faux. Je n'ai pas dit que c'est faux. Ce que tu dis. Mais la différence, c'est que la sœur a pris un verset, Jean chapitre 17, au verset 3, qui dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ah, ok. J'ai fait dans les recherches rapidement. Ok, pendant que tu cherches.
notre bien-aimé peut nous donner une définition à partir de la Bible. Qu'est-ce que la vie éternelle? Par contre, oui, ma soeur, vas-y. Il y a Jean, Jean 6, verset... attendez, excusez. Je suis sûre de... Oui, ça. Jean 6, verset 40. Jean chapitre 6, verset 40. Donne la possibilité à tous les bien-aimés de venir regarder la définition. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle et ressusciterait le dernier jour. Bon. Comment donc tu vas définir la vie éternelle? Parce que quand je vois, voici ce qui est écrit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc tu vois que la vie éternelle ici devient en quelque sorte une, comment on peut dire ça? C'est le but, hein? C'est ça, non, c'est le but. C'est le but du Père. Le Père dit que mon but ou la volonté, voilà, c'est la volonté, on dit la volonté de mon Père. Ici, on définit quelle est la volonté du Père. La volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc ça, c'est la volonté du Père qu'on est en train de nous déterminer ici, dans ce verset. Je ne sais pas si tu vois, ma soeur. Oui, je comprends. Dans ce cas, on pourrait aussi prendre Jean chapitre 3, le verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà. Donc, jusque-là, est-ce qu'on peut dire que c'est la définition de la vie éternelle? Non, c'est pas la définition, mais par contre, c'est en fait, comment on pourrait dire, la conséquence, bon, pas la conséquence parce que ça fait péjoratif, c'est-à-dire que le but pour lequel il faut croire. Il faut croire. Amen. Pour obtenir, voilà, pour pouvoir obtenir la vie éternelle, il faut commencer par croire d'abord. Parce que ceci est tellement important, puisque si nous comprenons mal ce que c'est que la vie éternelle, cela peut aussi avoir des conséquences sur notre manière d'appréhender cette vie éternelle, sur notre marche à nous-mêmes. Parce que si nous ne comprenons pas bien tous ces versets que nous sommes en train de citer, si nous ne les comprenons pas bien,
cela peut jouer même d'une autre relation avec le Seigneur. Regardons bien où nous sommes partis. Nous sommes partis de 1 Jean chapitre 5 au verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Là, il y a la sœur qui nous a donné une définition claire de la vie éternelle qui est là dans Jean chapitre 17 au verset 3. Ça, nous sommes tous d'accord, sauf s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette définition. Et là, nous sommes en train de chercher une autre définition. Mais nous avons déjà une définition claire qui nous dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si déjà nous prenons en espérant que quelqu'un d'autre va nous trouver une autre définition de la vie éternelle. Si nous prenons cette définition de la vie éternelle, revenons maintenant au verset que il y a une sœur qui a donné un verset là tout à l'heure. C'était dans Jean combien? Dans Jean chapitre 6 au verset 20, hein? Verset 40. Voilà. Dans Jean chapitre 6, verset 40. Si nous remplaçons cette définition que nous avons eue ici dans Jean chapitre 6 au verset 40, voici ce qu'on peut dire. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la connaissance attendez, prenons voilà. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et qui croit en lui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je ne sais pas si ça tient. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, il ressuscitera celui qui a connu Jésus-Christ. Celui qui a connu Dieu et qui a connu Jésus-Christ. Donc, c'est celui-là qui sera ressuscité au dernier jour. Je ne sais pas si vous voyez un peu la chose de la même manière. Bon. Donc, c'est le but. C'est le but. Le but, c'est Frère Sébastien, oui. Connaître Dieu pour obtenir la vie éternelle. Bon, si nous revenons, c'est important. Si nous revenons ici, parce que ça va nous conduire vraiment très très loin. Si nous ratons déjà la définition de la vie éternelle, et c'est important, hein, c'est important de connaître qu'est-ce que la vie éternelle, qu'est-ce que la Bible entend par la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, qu'est-ce que cela signifie? Si nous prenons la définition que la sœur Hortense nous a donnée ici, à partir de la Bible, Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Si nous revenons d'abord dans 1 Jean, si nous revenons d'abord dans 1 Jean 5 que nous avons, nous pouvons dire ceci: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que, au lieu de dire vous avez la vie éternelle, vous avez la connaissance de Jésus-Christ. Ça veut dire vous connaissez Jésus-Christ.
je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous connaissez Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est que vous connaissez Jésus-Christ. D'après cette définition. Bon. Maintenant, oui, vas-y, frère. Juste, je vais ajouter un verset par rapport à ce que tu dis. Moi aussi, dans Jean chapitre 5, verset 20, il dit, or nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ça fait déjà un gros problème. Dans son Fils Jésus-Christ. Il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Amen. Amen. Justement, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, connaître Jésus, avoir Jésus-Christ, c'est avoir la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Donc, si je connais Jésus-Christ, alors je peux dire que je suis dans la vie éternelle. La sœur disait dans sa prière, Seigneur, donne-nous de te connaître véritablement. Je veux connaître Jésus-Christ. Donc, je veux avoir la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Donc, quand Jean ici nous rappelle que vous avez la vie éternelle, il s'adresse pas vraiment aux saints, il s'adresse à ceux qui sont sur le chemin étroit, ceux qui sont affermis dans le Seigneur. C'est à eux qu'il va dire, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et là, il vient donc appuyer en disant, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc c'est celui qui croit au Fils de Dieu qui a Jésus-Christ. Parce que nous croyons en Jésus-Christ, alors nous avons la vie éternelle. Parce que nous connaissons déjà ce Jésus que nous adorons. La sœur a dit autre chose en se référant à la Samaritaine à qui Jésus disait que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Donc, en disant cela à la Samaritaine, il était en train de lui dire, c'était une manière pour lui de lui dire, vous adorez, mais votre adoration est vaine. Parce que si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, même s'il adore, il y a beaucoup de personnes qui adorent, il y a beaucoup de personnes qui vont adorer, mais s'il n'adore pas Jésus-Christ, s'il n'adore pas celui qui a donné sa vie à la croix, s'ils n'adorent pas le Dieu véritable, leur adoration est en vain. Parce que si je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on entend par la vie éternelle, si je ne peux pas définir clairement avec la Bible qu'est-ce que la vie éternelle, généralement nous définissons la vie éternelle par les conséquences, par le but. Par le but. Et je vais nous montrer parce que la sœur Salomé a donné une définition a présenté quelque chose que nous pouvons vraiment dire, nous pouvons considérer que ça c'est la vie comment je peux dire cela par rapport à la définition que la sœur a donnée. Si nous prenons 1 Jean chapitre 1, si nous prenons 1 Jean chapitre 1 au verset 2. 1 Jean chapitre 1 au verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui
rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Enfin, bonsoir à tous, la sœur Ingrid. Bonsoir ma soeur, bonsoir ma soeur. Nous sommes en plein partage, s'il te plaît. Donc, merci ma soeur, sois bénie. Donc, nous sommes en train de dire, en prenant maintenant 1 Jean chapitre 1 au verset 2, nous voyons car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Donc on a vu cette vie et nous rendons témoignage à cette vie et nous vous annonçons la vie éternelle. Donc c'est cette vie éternelle qu'on est en train d'annoncer qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc la vie éternelle était auprès du Père et la vie éternelle nous a été manifestée. Donc c'est vraiment d'une personne qu'on est en train de parler. Parce que si nous ne comprenons pas qu'est-ce que la vie éternelle, en réalité, nous pouvons bien nous tromper sur notre manière d'adorer le Seigneur. Les Samaritains adoraient bien. Et Dieu est venu dire à la femme samaritaine que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Et là, il va dire, les véritables adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il y a une manière d'adorer le Seigneur. Il y a une manière d'adorer la vie éternelle. Ceux qui ont vraiment la vie éternelle, c'est ceux qui croient au nom du Fils de Dieu. Donc, si nous prenons encore, revenons maintenant, et là nous allons pouvoir utiliser cette définition que nous avons vue, qui consiste à dire que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc ça c'est la vie éternelle que nous avons jusque-là vue comme définition. C'est la définition que nous avons vue jusque-là comme étant la définition de la vie éternelle. Si nous prenons maintenant Jean chapitre 17 au verset 25. Il est écrit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Donc, ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, c'est de cela que le Seigneur parle. Et le Seigneur parle de cela en disant que, donc, ceux-ci, ceux qui ont connu que Christ est venu sur la terre, Christ est mort à la croix, et ça implique une certaine prise de conscience. Ça implique une certaine prise de conscience. Connaître Jésus, ce n'est pas simplement dire que je connais Jésus, je crois en Jésus. Il y a un... Comment on peut dire? C'est toute une vie, en fait. Connaître Jésus, c'est une attitude, c'est une manière de vivre. Ce n'est pas simplement comme si je dis, je connais le président français. Oui, tu le connais. Mais, quel rapport est-ce que tu as, quel rapport il y a entre lui et toi? Qu'est-ce qui nous montre que tu le connais? Tout le monde peut dire, même peu importe dans le monde entier, quelqu'un peut donner le nom du président français. Ça ne montre pas que, ça ne révèle pas, ça ne montre pas que tu le connais. Bon. Prenons encore Jean chapitre 8 au verset 19.
Jean chapitre 8, verset 19. Nous sommes simplement en train de voir la vie éternelle. Ils lui dirent donc, bon, prenons à partir du verset 18, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Autrement dit, vous n'avez pas la vie éternelle. Parce que vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Et la définition de la vie éternelle que nous avons vue jusque-là dans la Bible, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Donc, ceux à qui il est en train de s'adresser ici, il leur dit clairement que vous n'avez pas la vie éternelle. Tant que vous n'avez pas connu Jésus-Christ. Donc, continuons. Du verset 54, continuons au verset 54, du verset 54 au verset 55, toujours, déjà en 8. Il nous est dit, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être notre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais. Donc, quand il parle de ceci, il est en train de dire, moi j'ai la vie éternelle. Jésus est en train de faire une nette différence entre les deux. Il dit, moi je le connais, donc j'ai la vie éternelle. Vous, vous ne le connaissez pas. Vous n'avez pas la vie éternelle. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Donc, si Jésus disait ici qu'il ne connaît pas le Dieu véritable, il dit que j'allais être semblable à vous. Donc, j'allais ne pas avoir la vie éternelle. Je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Je serais semblable à vous, un menteur. Or, les menteurs feront quoi? Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, les menteurs ne pourront pas avoir cette vie éternellement. Donc, ils ne demeureront pas éternellement auprès de celui qui a la vie éternelle, de Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Voilà. Il dit, je le connais et je garde sa parole. Il ne dissocie pas les deux. Dès qu'il dit, je le connais, et il ajoute, et je garde sa parole. Donc, j'ai la vie éternelle et je garde la parole de cette vie éternelle. Je ne peux donc pas dire que j'ai la vie éternelle et je mets la parole de côté. Non. Si nous allons maintenant dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, à celui qui a la vie éternelle, il y a également la parole de Dieu. Il y a également Dieu. Il y a également Jésus-Christ. Donc, tout cela ne peut pas être dissocié. Si je dis que j'ai la parole, si je dis que j'ai la vie éternelle, alors automatiquement j'ai la parole de Dieu. Alors automatiquement j'ai Dieu en moi. C'est important de savoir que tout cela ne peut pas être dissocié. On ne peut pas faire de dissociation entre tous ces éléments. Tout cela, c'est un bloc indissociable. La vie éternelle, c'est connaître Jésus. Connaître Jésus, c'est avoir la parole de Jésus. Et nous allons voir
pourquoi est-ce que signifie avoir maintenant la parole de Dieu? Nous allons arriver à ce niveau. Donc, nous pouvons également aller même, prenons un peu un Chronique, chapitre 28. Un Chronique, chapitre 28. Chapitre 28. Verset 9. 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Vraiment, la parole de Dieu. Quand nous examinons un peu ce verset, point par point, il y a beaucoup de choses qui ressortent dans ce verset. Commençons introduisant ce verset par le verset 8, pardon. Mais maintenant, aux yeux de tout Israël, donc, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous, et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous, voilà, à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Donc, connais le Dieu de ton père. Donc, il lui dit, je te donne la vie éternelle. Donc, tu dois avoir la vie éternelle et la vie éternelle. N'oublions pas, on va arriver à Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné la vie éternelle. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a donné Jésus-Christ pour que le monde ait la vie éternelle. Il a donné Jésus-Christ. En donnant Jésus-Christ, il était en train d'offrir la vie éternelle au monde. C'est tellement important de voir la nuance qu'il y a dans ce mot, dans cette parole. Parce que si nous nous loupons dessus, il y a beaucoup de choses que nous risquons de mal faire ou nous risquons d'être dans une illusion. Et cette illusion, elle est dangereuse. C'est dangereux d'être dans une illusion par rapport à la vie éternelle. C'est bien de bien comprendre qu'est-ce que la vie éternelle. Et on parle de la Bible. Donc, il nous dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Et ce
sers-le. Donc, dès lors que j'ai reçu le don, j'ai reçu ce don que Dieu a fait au monde. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit. Donc, vous voyez, il dit, afin que quiconque croit, en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il y a déjà quelque chose qu'il faut absolument, c'est quelque chose dont il faut absolument s'engager à faire. Et sers-le d'un cœur dévoué. Sers-le d'un cœur dévoué. Donc il dit, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Donc, il présente la vie éternelle à qui? À Salomon. Il présente la vie éternelle à Salomon. Connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Donc il vient déjà lui dire que cette vie éternelle que je te présente, sache que tu dois t'engager à cette vie éternelle. C'est un engagement que tu prends. C'est un engagement que tu prends. Tu dois connaître Dieu. Et comme tu dois le connaître, je te dis que mon fils, pour montrer que tu connais Dieu, c'est ce qu'il est en train de lui dire. Pour montrer que tu connais Dieu, il faut le servir. Donc tu dois servir Dieu pour montrer que j'ai la vie éternelle. On va donc voir que tu es en train de servir ce Dieu que tu dis que tu connais. Tu es en train de le servir d'un cœur dévoué. Donc je suis dévoué au service de ce Dieu. Je suis dévoué. Et d'une âme bien disposée, dans mon cœur est bien disposé à servir ce Dieu, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, voilà. Si tu le cherches, regardez, il dit à celui à qui il a dit, mon fils connaît le Dieu. Et il lui dit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Il te rejettera pour toujours. Donc, tu ne passeras pas le restant des temps avec lui. Tu n'auras pas la possibilité, en fait, de le connaître indéfiniment. Parce qu'à un moment donné, il va faire quoi? Il ne te donnera plus la possibilité de le connaître. Parce que, n'oublions pas, Dieu est le Dieu des vivants. Si je veux connaître le Seigneur, c'est pendant que je suis vivant que je dois le connaître. Si je veux servir le Seigneur, c'est pendant que je suis vivant que je dois le servir. Après, il sera trop tard. Donc, ce verset ici nous a beaucoup enseigné par rapport à ce que c'est que la vie éternelle. Maintenant, nous venons à Jean 3, verset 16. Jean chapitre 3 au verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il le connaisse indéfiniment. Qu'il le connaisse indéfiniment. Toi, le seul vrai Dieu. Donc, le but pour lequel le Seigneur a donné son Fils Jésus-Christ, c'était pour que nous puissions le connaître. C'était pour qu'on le connaisse véritablement. Donc, connaître Christ véritablement, il va falloir que vraiment je le cherche. Je cherche à le connaître. Donc, c'est tout un service. C'est tout un processus. Je m'engage dans un processus à connaître qui est ce Dieu-là, qui est ce véritable. Je dois chercher à le connaître absolument. Donc,
je crois qu'il y a aussi... Comment savoir donc qu'on a déjà la vie éternelle? Donc, comment connaître qu'on a déjà la vie éternelle? Je vais d'abord regarder un verset. Je vais regarder un verset avant de continuer. Voilà. Prenons Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est péri. Voilà. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand il dit mon peuple, il s'adresse à qui? Il s'adresse à Israël. Ici, il s'adressait à Israël. Il s'adressait à Israël. Donc, son peuple. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc, dès que quelqu'un rejette Jésus-Christ, c'est la perdition. Si quelqu'un ne cherche pas à connaître Jésus-Christ, il est dans la perdition. Il est perdu, totalement perdu. Donc, comment donc savoir qu'on a la vie éternelle? Commençons par le psaume chapitre 9, oui. Psaume chapitre 9. Psaume chapitre 9, verset 8. Psaume chapitre 9, verset 8 nous dit: l'Éternel règne à jamais. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Donc, il y a le trône pour juger. Il est là et il va juger ceux qui ont rejeté la connaissance, ceux qui ont rejeté connaître Jésus-Christ, ils seront rejetés, ou alors il leur donnera de rester pour mieux connaître celui qu'ils ont adoré pendant qu'ils étaient vivants. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup entendent parler de Jésus-Christ, beaucoup essaient de s'approcher de Jésus-Christ, mais quand on entend, bon voilà, Jésus est mort à la croix, certains disent, ah mais je connais déjà cette histoire, je connais déjà ce que Jésus a fait, Jésus a donné sa vie, il nous appelle, on dit, ah mais c'est quelque chose que nous connaissons tous, mais un temps arrivera où nous ne pourrons plus, où nous ne pourrons même plus connaître ne serait-ce que ces bribes que nous connaissons de ce Jésus-Christ qui a donné sa vie, qui s'est donné lui-même pour que nous ayons la vie. Donc, dans Jérémie chapitre 9, à partir du verset 23. Nous allons prendre Jérémie chapitre 9, verset 23.
23 à 24. Et par la suite, Jérémie chapitre 9, verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui vient se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Donc, je peux dire que je suis sage selon le monde. Pour Dieu, cela ne sert absolument à rien. Donc, je n'ai pas à me glorifier de la sagesse humaine. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Parce que toutes ces choses ne peuvent pas m'aider au moment où je passerai devant ce Dieu véritable. Toutes ces choses-là ne m'aideront pas. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un va se glorifier, il doit se glorifier d'avoir l'intelligence et de connaître le Dieu véritable. Et de connaître le Dieu véritable, donc d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu véritable. Donc, si je dois me réjouir, c'est de savoir que c'est de me réjouir de ce que j'ai véritablement la vie éternelle. Donc, que je sers le Dieu véritable. D'avoir l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc, d'exercer la justice. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Donc, si je veux faire justice, si je veux exercer le droit, ça ne peut pas montrer que je connais déjà ce Dieu-là. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Si nous allons à Jérémie 31 aussi, Jérémie 31, verset 30. Jérémie 31 à partir du verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Voilà. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Donc celui qui a la vie éternelle, nous voyons le Seigneur qui dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront. Tous me connaîtront. Donc, il arrive un moment où le Seigneur dit que tous vont le connaître. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, Dieu, lorsqu'il a pardonné les péchés de quelqu'un, lorsque Dieu a effacé l'iniquité de quelqu'un, cela doit faire quoi? Cela doit paraître dans la vie de la personne.
Et ça, on sait que si le Seigneur a effacé mes péchés, si le Seigneur a pardonné mes péchés, si mon iniquité a déjà été effacée, cela va forcément paraître. Parce qu'au début, il dit, j'écris ma loi dans son cœur. J'écris mes commandements dans son cœur. Puisque tout cela est déjà au-dedans de moi et que les péchés ont été effacés, mon iniquité a été effacée, cela va sortir du service. Je m'engage directement dans le service. Pourquoi? Parce que j'ai déjà connu ce Jésus, parce que j'ai la vie éternelle. Donc, c'est dans ce service, dans cet engagement avec le Seigneur, que l'on sait véritablement que j'ai la vie éternelle. Si quelqu'un ne sert pas le Seigneur, si quelqu'un n'est pas dans ce service, si quelqu'un n'est pas dans n'a pas cet élan de cœur de servir le Seigneur, il faut véritablement se demander, est-ce que j'ai la vie éternelle? Parce que celui qui a la vie éternelle en lui sert nécessairement ce Dieu véritable. Il sait, parce que quand on écoute nos prières, on dit, Seigneur, donne-nous la force de faire ceci, Seigneur, donne-nous la force de faire ceci. Pourquoi? Parce que nous avons déjà connu celui qui est en nous. Nous connaissons celui qui est à l'intérieur de nous, celui qui vit en nous, celui qui a mis sa loi en nous. C'est pour ça que, puisque nous avons reçu cette loi dans notre cœur et que le Saint-Esprit est venu habiter en nous, c'est pour ça que nous allons rejeter le péché. C'est pour cela que nous allons nous éloigner de l'iniquité, parce que lui, il a déjà effacé ce péché-là en nous, et puisque nous le connaissons véritablement, alors nous nous éloignons de toutes ces iniquités. Donc, en connaissant, ayant la connaissance, ayant connu le Seigneur, ayant la vie éternelle, il y a quelque chose qui apparaît, il y a quelque chose qui ressort du fait que j'ai la vie éternelle. C'est un service vraiment de tout cœur. C'est un engagement qu'on prend avec le Seigneur. Et puisque je suis engagé dans ce service avec le Seigneur, je laisse donc paraître que j'ai la vie éternelle. Ceux qui n'ont pas connu Christ peuvent avoir une certaine manière de servir le Seigneur, ils peuvent avoir une certaine manière de marcher avec le Seigneur, ils peuvent avoir une certaine manière d'avancer avec le Seigneur, mais celui qui a connu Christ, celui qui a la vie éternelle, a une autre manière de le servir. Il a une autre manière d'avancer avec lui. Il a une autre manière de s'approcher de lui. Et c'est ça qui fait la différence quand Jésus parle à la Samaritaine en lui disant que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais il y a les véritables adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Allons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelqu'un ne connaît pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc, quand il voit, il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, je peux avoir des bonnes mœurs, mais lorsque j'ai de mauvaises compagnies, mes mœurs vont commencer à se corrompre. Si j'ai des mauvaises compagnies, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, les compagnies que j'ai vont montrer que, regardez la marche de celui-ci. Quand un chrétien va continuellement marcher avec les personnes
qui ne connaissent pas le Seigneur avec les personnes qui n'ont vie éternelle, ces mœurs vont commencer à se corrompre. Et le Seigneur, l'apôtre Paul ici, rappelle, revenez à vous-même comme il est convenu à vous-même. Donc prenez conscience de ce que vous avez cette vie éternelle. Prenez conscience de cela, que vous avez Jésus-Christ, vous connaissez Jésus-Christ comme il est convenable. Et ne péchez point, car ces gens ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc, quand on voit quelqu'un se comporter d'une certaine manière, le Seigneur me rend compte que telle personne ne le connaît pas ce Dieu-là. Et il dit, je le dis à votre honte. Donc, il peut bien arriver que quelqu'un ait connu le Seigneur, que quelqu'un ait rencontré le Seigneur, mais lorsqu'il va se comporter d'une certaine manière, le Seigneur dit, je le dis à votre honte, de ce que en regardant votre manière de marcher, en regardant votre manière de me servir, en regardant votre manière d'agir, vous ne connaissez pas le Dieu que vous êtes en train de servir. Et c'est un avertissement ici que l'apôtre Paul donne aux Corinthiens, donc aux saints. Je le dis à votre honte. Et il dit, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. Donc, il peut avoir des problèmes dans notre manière de marcher avec le Seigneur. Nous devons donc veiller à cela. Si nous prenons encore Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8 à partir du verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blanc que le Seigneur à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés en disant une alliance nouvelle. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vécu, est prêt de disparaître. Donc, il y a une nouvelle alliance dans laquelle nous nous trouvons. Et dans cette nouvelle alliance, le Seigneur nous appelle à un service. Le Seigneur nous appelle à un service d'une manière différente. À un service d'une manière différente. Donc, nous regardons encore donc la manière dont ceux qui ont la vie éternelle, ceux qui ont connu le Seigneur, doivent marcher. C'est que nous sommes continuellement dans un processus de perfectionnement. Nous sommes dans un processus, dans une marche avec le Seigneur. Et dans cette marche, nous sommes appelés à chercher chaque jour à connaître davantage de Dieu.
nous sommes appelés à connaître, à nous rapprocher davantage de ce Dieu-là. Et c'est ça qui montre que, réellement, j'ai déjà la vie éternelle. Parce que lorsque j'ai la vie éternelle, lorsque je connais Christ, je vais chercher davantage à le connaître. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul dit que je suis pressé de partir, c'est parce qu'il veut voir vraiment, il veut rencontrer face à face ce Jésus-là. Il veut aller jusqu'à ce point. Nous devons tous aspirer à cela. C'est pour ça que dans un saint qui dit la terre, l'Église est dans la joie parce que pour lui, c'est une grande joie de savoir qu'il a connu Christ en esprit, il l'a connu spirituellement. Maintenant, il va le voir. Donc, il y a une connaissance, la connaissance doit s'approfondir. Je dois connaître davantage ce Dieu véritable. Je dois connaître davantage ce Dieu. Si je reste superficiel, si je reste au-dessus des choses, il y a beaucoup de choses que je n'arriverai pas à comprendre. Je ne serai pas vraiment, je n'aurai pas cette joie quand on voit un peu la crainte, les craintes que les uns et les autres ont. Quand on voit un peu la manière avec laquelle nous sommes dans des inquiétudes, nous sommes attaqués de toutes parts, mais nous paniquons. Tout ça pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas vraiment ce Dieu véritable, parce que nous ne connaissons pas celui qui est en nous. Nous ne connaissons pas celui en qui nous avons cru. C'est parce que nous ne le connaissons pas vraiment que nous avons ces paniques, que nous avons ces craintes. Donc, celui qui a la vie éternelle, celui qui connaît le Seigneur, il y a une certaine attitude qu'il adopte aussi face aux épreuves. Il y a une certaine attitude qu'il adopte dans sa manière d'appréhender même la vie. Dans ses compagnies, on voit la différence. Dans sa manière de parler, on voit la différence. Dans sa manière de se rapprocher du Seigneur, on voit la différence. Dans tout ce qu'il fait, il y a une différence. Amen. Celui qui n'a pas la vie éternelle, donc celui qui ne connaît pas le Dieu véritable, celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Donc, quand on regarde la parole, nous voyons dans le nom. Voilà. Prenons Marc. On va prendre un exemple. Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. À partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc, le Seigneur est donc en train de dire qu'il y a au bout une grande récompense, c'est que nous serons éternellement avec ce Dieu véritable. Nous serons éternellement avec ce Jésus pour qui nous avons tout quitté, pour qui nous avons tout abandonné. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici à Pierre. À la fin, nous serons avec ce Seigneur, ce Jésus que nous cherchons à connaître davantage. Donc, si quelqu'un ne persévère pas dans les persécutions, dans les combats actuellement, et ces combats, c'est des combats de tous les jours.
Donc si je ne persévère pas dans ces combats, si je ne passe pas mon temps à chercher vraiment à connaître davantage ce Dieu véritable, à le servir, puisque sa loi est dans mon cœur, puisqu'il a déjà tout écrit dans mon cœur, à l'intérieur de mon cœur, donc je ne peux qu'avancer maintenant sur le chemin étroit. Et pour finir, nous allons donc voir un peu ce que le Seigneur attend, de quelqu'un qui a la vie éternelle. Qu'est-ce que le Seigneur attend de quelqu'un qui a la vie éternelle? Donc quelqu'un qui connaît le Seigneur Jésus, quelqu'un qui connaît le Dieu véritable. Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Donc, celui qui a la vie éternelle, il dit, Apocalypse chapitre 2, prenons d'abord le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, celui qui a la vie éternelle, il y a un combat qu'il va mener et il devra vaincre ce combat. Donc, celui qui connaît le Dieu véritable, sache qu'il est dans un combat et qu'il doit vaincre ce combat. Celui qui connaît le Seigneur Jésus, le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, si je suis dans un combat, ça veut donc dire que je dois avoir des armes que je dois utiliser et je dois savoir comment utiliser ces armes. Parce que si je connais Jésus, d'office, je suis dans un combat. Connaître Jésus, c'est donc être dans un combat. C'est s'engager dans un combat. Et si je suis dans le combat et que je passe le temps à dormir, attention, l'ennemi risque de me surprendre. C'est pour ça que le Seigneur dit, veillez. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à veiller. Parce que nous avons la vie éternelle. Parce que nous connaissons Christ. Celui qui connaît Christ est d'office dans un combat. Et puisque je m'engage dans un combat, ça veut dire que je m'engage à une victoire. Ce n'est pas que la victoire, nous n'allons pas l'avoir, mais il faudrait que je puisse veiller avec les armes que j'ai, que je sache les utiliser, que je sache vraiment comment faire pour arriver à cette victoire finale. C'est pour ça qu'il interpelle l'Église en disant à celui qui vaincra. Donc il faut une victoire. Je connais le Seigneur, je suis dans le combat. Maintenant, si je perds le combat, ce n'est pas parce que le Seigneur ne m'a pas donné cette vie éternelle. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne m'a empêché de connaître Christ. Non, le Seigneur n'empêche personne de connaître Christ. Mais c'est chacun maintenant qui se dit, comme je connais Christ, alors je m'engage dans le combat. Beaucoup vont même connaître ce Christ-là, mais démissionner du combat. Ça sera le cas par exemple de Démas. Quand l'apôtre Paul dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Donc le combat était tellement difficile au point où Démas a pris un autre chemin. Démas a dit non, le combat est déjà très rude, je vais me mettre à côté. Celui qui vaincra, donc verset 11, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou,
et écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, une fois de plus, le combat. Donc, le Seigneur et toutes ses promesses, le Seigneur nous les présente pour nous motiver, pour nous dire, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas le combat, n'abandonnez pas la marche dans laquelle que vous avez prise, n'abandonnez pas le chemin sur lequel vous vous êtes engagé, parce que les promesses sont grandes. Il y a des couronnes qui arrivent, il y a quelque chose au bout que vous devez obtenir. C'est pour ça que nous sommes dans un combat. Abandonner le Seigneur. Beaucoup de choses, parce que je m'embarque dans ce combat avec des fardeaux. Je n'y arriverai pas. Il faut donc que je prenne conscience du fait que le combat dans lequel je me suis engagé n'est pas un combat facile, mais je ne mène pas le combat avec mes propres armes. Je mène le combat avec les armes spirituelles. Et quand on dit les armes spirituelles, dans spirituel, il y a esprit. Dieu est esprit. Donc c'est avec Dieu que je mène ce combat. C'est Dieu qui est en train de mener le combat à ma place. Mais si je prends, je me dis, bon, je vais passer du bon temps. Je connais déjà le Seigneur Jésus. J'ai la vie éternelle. Je me mets à dormir. Attention. Attention. Il faut persévérer. Il faut que je sache que je suis dans un combat. Donc, quand ma soeur disait, je veux connaître, que le Seigneur nous amène à le connaître davantage, ça veut dire que le Seigneur nous amène vraiment à nous engager davantage. Nous voulons nous engager davantage dans le combat. Nous voulons nous engager davantage. Je veux connaître ce Dieu-là davantage. Je veux m'engager davantage. Je veux prendre davantage de moi-même pour vraiment abandonner, nettoyer, laisser davantage de choses qui me sont chères à moi pour arriver au bout. Si je n'arrive pas au bout, il y a un danger. C'est vraiment important de comprendre que avoir la vie éternelle telle que la parole de Dieu nous le dit, c'est s'engager véritablement avec le Seigneur. Ce n'est pas que tout est déjà là, alors changement de bonne conscience. Donc je suis conscient et je m'engage maintenant avec le Seigneur. Je veux aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Donc le Seigneur, nous continuons. Apocalypse, nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 2 au verset 19. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta connaissance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné, voilà, verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc à celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, ça veut donc dire que puisque la loi du Seigneur est inscrite dans mon cœur, puisque le Seigneur a dit que personne n'enseignera plus l'autre, parce que j'aurai tout reçu, parce que j'ai reçu le Christ véritable en moi, puisque je connais déjà ce Dieu-là, alors les œuvres du Seigneur vont paraître. Le travail, le fruit de l'Esprit va paraître en moi. Et ces œuvres-là, c'est elles qui témoigneront, qui attesteront que effectivement je connais le Seigneur. Donc, j'ai la vie éternelle. Donc, chapitre verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à me connaître davantage, parce qu'il s'est engagé dans un combat. Il s'est engagé dans un combat
Et puisque c'est lui qui était en train de combattre, à la fin donc, il dira, vaillant soldat. Donc il va donc, il viendra donc devant le Seigneur, confesser devant son Père. Il dit, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Parce que il a combattu avec moi dans ce combat. Le Seigneur lui-même vient nous encourager. C'est un encouragement pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as. Personne ne peut pas. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, il y a toutes ces promesses que le Seigneur nous fait, c'est des encouragements vraiment pour que nous puissions persévérer, pour que nous puissions nous engager dans ce combat. Lorsqu'un soldat est dans un champ de bataille, le soldat ne passe pas son temps à dormir, le soldat ne passe pas son temps à se balader comme il veut, le soldat ne passe pas son temps à regarder la télé, le soldat ne passe pas son temps à pianoter sur le téléphone ou à faire ceci. Non, le soldat est continuellement demander de quel côté viendra la bataille, de quel côté viendra. Donc dans les jeûnes, dans la prière, c'est comme ça que nous devons être. Continuellement dans les jeûnes, dans la prière, dans la méditation, dans les exhortations, la communion fraternelle. Tout cela, c'est tout cela qui montre que je connais Christ. Ce n'est pas que j'ai reçu la vie éternelle, je suis dans le repos. Oui, tu es dans le repos, mais tu es dans un repos spirituel. Ça veut dire que spirituellement, tu es dans un combat spirituel maintenant. Tu t'engages, c'est un engagement dans le combat spirituel. Mais puisque ce n'est pas toi qui combats, c'est Christ qui combat et Christ veut utiliser l'instrument que tu es pour combattre. C'est pour ça que le Seigneur nous a laissés dans le monde. C'est pour ça que le Seigneur nous laisse sur la terre. Parce qu'il faudrait que partout où je suis, que le Seigneur puisse m'utiliser comme un instrument pour batailler. C'est donc un combat. Et dans ce combat, je m'engage. C'est un engagement. Donc, ne pensons pas que nous allons dire je veux connaître la vie éternelle et comme j'ai la vie éternelle, alors tout est déjà acquis, tout est obtenu. Oui, tout nous a été accordé par le Seigneur Jésus-Christ, mais maintenant le Seigneur attend de nous quelque chose. Le Seigneur Jésus voudrait que nous nous engageons dans la bataille, dans le combat avec lui, puisque nous sommes déjà devenus aussi des soldats. Nous sommes devenus les soldats de Christ. Nous sommes devenus les soldats du Seigneur. Et le Seigneur n'ira plus susciter des pierres. Il n'ira plus susciter l'âme pour venir mener ce combat à sa place. C'est nous maintenant qui allons combattre avec la force, la puissance et l'autorité du Seigneur. C'est cette autorité que le Seigneur nous accorde pour mener le combat jusqu'au bout. Nous allons finir avec voilà. Prenons 2 Timothée chapitre 4. Nous allons finir avec 2 Timothée chapitre 4. Juste je me 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son
apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc il y a une saine doctrine qui ne va plus être supportée. Et ça sera au milieu de ceux qui connaissent déjà le Seigneur. Il y a une certaine parole qui ne sera pas acceptée. Pourquoi? Parce qu'on va chercher soit à arrondir certains angles, soit à modifier certaines choses. Et ça sera, l'apôtre Paul insiste en disant à Timothée que fais attention, ne te laisse pas perturber par tout ce qui va se passer, ne te laisse pas distraire par tout ce que tu verras autour de toi, mais reste centré vraiment sur le travail que tu as à faire. Reste centré sur ce que tu dois accomplir, sur le travail que tu dois faire. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se détourneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Une foule de docteurs selon leur propre désir détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre. Ici, il s'adresse à Timothée, mais nous aussi, en tant qu'enfants du Seigneur, cette parole aussi s'adresse à nous. Nous devons être sobres. Nous devons comprendre qu'il y a des moments où vraiment nous allons entendre de toutes les sortes. Nous allons entendre plusieurs sortes de paroles, plusieurs sortes de messages qui vont arriver. Il faudrait que nous fassions attention. Il faudrait qu'on soit sobre parce que certains vont chercher à entendre des choses agréables. Quand on dit à quelqu'un que c'est un combat dans lequel nous nous engageons, celui qui a la vie éternelle, qui connaît Christ, s'est engagé dans un combat et ce n'est pas dans un combat où on va aller avec tout ce qu'on a porté du monde, tout ce que l'on a. Ça va faire plaisir, mais à la chair, ça ne fera pas plaisir. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Nous devons supporter dans les souffrances. Connaître Christ, comme on l'a dit, c'est s'engager dans un combat. Et quand on est dans un combat, ça veut dire qu'il y a des souffrances. Nous devons supporter ces souffrances. Qui dit combat, dit souffrance. Donc, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Voici Paul qui est en train de parler. J'ai combattu le bon combat. Donc lui-même, il était dans ce combat. Il est encore dans ce combat parce qu'il n'a pas encore quitté la vie quand il parlait ici à Paul. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc, celui qui a connu le Seigneur, celui qui a la vie éternelle, s'est engagé dans un combat. Il doit mener ce combat jusqu'au bout, sans interruption. Il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, aimer l'avènement du Seigneur, c'est aussi connaître le Seigneur, c'est s'engager dans ce combat, c'est persévérer dans ce combat, c'est accepter la souffrance qu'il y a à l'intérieur de ce combat. Et là, on sait qu'on attend et qu'on aime l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas m'a abandonné. Ça veut donc dire que Démas, au départ, puisqu'il était avec l'apôtre Paul, donc
Démas a connu Christ, mais il a fini par faire quoi? Par dire non, le combat est trop rude. Il y a bien des soldats qui, à un moment donné, lorsqu'ils voient que la bataille devient très rude, il dit bon, je vais lâcher ceux qui sont avec moi, je sauve ma vie. Il dit, je me rends, il lève les bras au-dessus, il va au-devant l'ennemi. Il dit à l'ennemi, j'abandonne le combat. Oui, lorsqu'il va dire j'abandonne le combat, il a déposé son arme. C'est l'autre camp qui le récupère et on en fait un prisonnier. L'autre camp ne le récupère pas pour qu'il rentre aussi dans le combat avec eux. Non, il ne rentre pas dans le combat avec eux, mais il devient un prisonnier du camp ennemi. Et il a sauvé sa vie, mais il est devenu prisonnier de l'adversaire. Donc l'apôtre Paul dit ici que viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, en Dalmatie. Luxel est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Dros chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Quand on voit ici Alexandre le forgeron, on peut se dire, mais qui est cet Alexandre le forgeron? Prenons 1 Timothée chapitre 1 au verset 20. Donc, dans 1 Timothée chapitre 1 verset 20, on nous dit, bon, prenons le verset 18 et 20, on ne va pas développer, on va juste lire pour voir qui est Alexandre, le forgeron dont on parle. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, ils ont connu le Seigneur, mais à un moment donné, ils ont fait naufrage. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, Alexandre était bien quelqu'un qui a connu le Seigneur, mais que l'apôtre Paul a finalement livré à Satan. Donc, au verset 14 de 2 Timothée 4, il nous dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Nous avons vu qu'il y a un jugement qui attend ceux qui ont refusé de connaître le Seigneur. Et ici, nous voyons ceux qui ont refusé d'aller jusqu'au bout du combat. Donc, ceux qui ont commencé le combat et qui, à un moment donné, ont abandonné le combat, l'apôtre Paul dit ici que il sera quoi? Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à mes paroles, à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Écoutons bien ce verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je dis aussi Amen. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Le Seigneur soit glorifié pour cette parole. Amen.
c'est comme ça, désactiver alors. Il faut désactiver alors. Quand tu sens que c'est la fin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais rajouter quelques versets dessus, si Dieu le permet. Donc, on a vu dans Jean chapitre 17, verset 3, la définition de la vie éternelle que la sœur Hortense a donnée de la parole de Dieu. Donc, je reprends Jean chapitre 17, verset 3. Effectivement, il est important d'avoir la bonne définition de la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle est de connaître Jésus-Christ. Déjà d'emblée comme ça, juste au travers de cette définition-là, on comprend déjà, si vous vous souvenez, vendredi dernier, on a passé du temps à méditer et à comprendre ce que dit la parole de Dieu à propos de la révélation de Jésus-Christ. Pour certains, ça semblait être un sujet léger. Mais ici, là, on nous dit que connaître Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Donc, si on a une mauvaise connaissance de Jésus-Christ, ça peut poser un grave problème pour la vie éternelle. Donc, vous voyez que ce n'était pas un détail. Quand on dit de savoir est-ce que Jésus-Christ est le Père, est-ce qu'il est Dieu, ainsi de suite, c'est la vie éternelle, hein. C'est pas quelque chose avec lequel on joue. C'est vrai que c'est le Seigneur qui le révèle, mais il faut vraiment aller au pied du Seigneur et rechercher au pied du Seigneur qu'il nous révèle qui il est. Parce que lui, il veut le faire. Puisque c'est la vie éternelle et il veut donner la vie éternelle à tout le monde. Donc, la Bible nous dit dans Matthieu 7:7, celui qui demande reçoit. Demandez et on vous donnera. Donc, si tu demandes au Seigneur de te révéler qui il est, pas à un homme, mais vraiment au Seigneur, le Seigneur va le faire. Parce que la vie éternelle en dépend même, d'ailleurs. Bon, maintenant, on a dit, et qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent. On avait donné aussi la définition de connaître, vendredi dernier, toujours pareil, un aspect de la parole de Dieu. À propos de connaître, c'est dans le livre de Genèse chapitre 4, c'est un rappel, hein, ce que nous sommes en train de voir. L'expression connaître, si on s'en souvient, dans la parole de Dieu, fait souvent allusion, on avait lu ça. Alors, Genèse chapitre 4, verset 1, l'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, le mot connaître ici fait référence à avoir l'intimité. Donc, ça, c'est dans le domaine physique. Avoir l'intimité avec son épouse, en fait, ici. Donc, ça, c'est dans le domaine physique. Et donc, on comprend que connaître Jésus-Christ, avoir la vie éternelle, c'est-à-dire connaître Jésus-Christ tel qu'on l'a vu, c'est avoir l'intimité avec lui. C'est ça que ça veut dire aussi.
Connaître Jésus-Christ, c'est avoir de l'intimité avec lui. Et donc, comme on a vu ici, l'homme connu, Ève, sa femme. Donc, on n'a pas de rapport intime avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est quelqu'un qui est proche et qui est notre épouse. En fait, c'est avec cette personne-là qu'on a l'intimité. Et ça ne se fait pas en dehors de l'amour. En fait, c'est une manifestation de l'amour. C'est même la manifestation, comment dire, c'est une manifestation importante de l'amour, en fait. D'ailleurs, ça, on le voit dans Genèse chapitre 2, la fin. Prenons Genèse chapitre 2, verset 22. Donc, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Et il l'emmena vers l'homme, et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est elle qu'on appellera Homès. C'est homme au féminin. C'est ça le texte d'origine. Et là, en fait, il y a une... Attends, regardez, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc, il y a une déclaration d'amour de l'homme, en fait, ici, à la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, Dieu a amené Ève auprès d'Adam. Donc, c'est un peu le père qui donne sa fille en mariage. Et ensuite, maintenant, il y a une déclaration d'amour du mari. Et ensuite, ils vont partir. Ils vont quitter maintenant les parents. C'est pourquoi, ça découle de l'amour, hein. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça aussi, c'est du domaine de l'intimité, en fait. C'est du domaine de l'intimité, ce qui est matérialisé là dans Genèse chapitre 4, verset 1, où il est dit l'homme connut sa femme et elle devint enceinte. Donc on comprend que connaître le Seigneur, c'est avoir une intimité avec lui. Et on n'a pas d'intimité avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc, c'est une question d'amour. L'intimité est l'expression suprême, en fait, de l'amour entre deux personnes. Donc, connaître le Seigneur, c'est l'aimer. Connaître Jésus-Christ, c'est l'aimer aussi. Donc, poursuivons maintenant. Regardons Jean chapitre 12 verset 50. Jean chapitre 12 verset 50. Jean 12 verset 50. Jean chapitre 12 verset 50 nous dit ici, on peut commencer à partir du verset 49. Jean 12 verset 49. Car mes paroles ne viennent pas de moi. Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. La vie éternelle est le commandement de Dieu. La vie éternelle est... Donc je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi, ce dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit.
Donc, la vie éternelle est de garder les commandements de Dieu aussi. C'est son commandement, c'est ce qui est écrit là. Donc, retenons bien l'enchaînement. La vie éternelle, c'est connaître le Seigneur. Connaître le Seigneur, c'est avoir une intimité avec lui. On n'a pas d'intimité avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc, l'intimité, l'intimité découle en fait l'amour vis-à-vis du Seigneur. Donc, connaître le Seigneur, c'est l'aimer. Et on apprend aussi là que, en fait, la vie éternelle, c'est le commandement de Dieu. D'où on connaît la définition aussi, aimer le Seigneur. 1 Jean, chapitre 5, 1 Jean, chapitre 2. Aimer le Seigneur. 1 Jean, chapitre 2, ça on connaît. 1 Jean, chapitre 2, verset 5. 1 Jean, chapitre 2, verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment fait en lui. Donc, celui qui garde les commandements du Seigneur a l'amour de Dieu en lui. Donc, en quelque sorte, la vie éternelle, c'est de connaître le Seigneur. Donc, et connaître le Seigneur, c'est l'aimer. Et l'aimer, c'est garder ses commandements. Donc, en fait, la vie éternelle, c'est vraiment de garder les commandements du Seigneur. C'est obéir au Seigneur. C'est ça la vie éternelle. C'est obéir au Seigneur. Donc ce n'est pas juste une connaissance, comme le frère disait, je connais le président de la République. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance dans le sens d'avoir de l'intimité avec la personne. C'est dans le sens d'obéir à la personne. Quand on a l'intimité, nécessairement, il va avoir une obéissance à cette personne-là derrière. Donc, la notion d'intimité, ça, on peut le voir aussi dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Là, on va voir la corrélation entre l'obéissance et l'intimité. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Si on prend déjà le verset 23. Jean chapitre 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Le Seigneur ne choisit pas souvent des représentations comparatives du spirituel et du physique. C'est pas par hasard. Il y a vraiment des similitudes. Donc, Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, aimé, il gardera ma parole. Donc, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui. On sait que avoir un rapport intime avec une personne dans la parole de Dieu, on dit souvent, il alla vers sa femme et elle devint enceinte. Donc il y a cette notion là aussi ici là. Donc regardons bien l'enchaînement. Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, la notion d'amour, il garde ma parole. Donc aimer le Seigneur se manifeste par l'aspiration que nous avons à obéir au Seigneur. Ça c'est le témoignage que nous aimons véritablement le Seigneur. C'est lorsque nous recherchons à plaire à Dieu, à obéir au Seigneur, et spécialement quand ça nous dérange. C'est quand ça nous dérange que nous révélons véritablement que nous aimons le Seigneur, parce que nous voulons vraiment, réjouir le cœur du Seigneur. Donc ici, là, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure en lui. Il y a l'image en fait de l'intimité dans le domaine physique, et ça révèle aussi l'intimité dans le domaine spirituel. Le fait que le Seigneur soit en nous. Et ça se traduit naturellement par l'obéissance. Parce que le Seigneur est en nous, il nous parle à l'intérieur et on voit l'obéissance à l'extérieur. On voit vraiment cet attachement-là au Seigneur à l'extérieur. Et au verset 21, toujours dans Jean 14, il dit, celui qui a mes commandements, donc qui obéit, celui qui a mes commandements,
et qui les garde. Donc qui obéit, c'est celui qui m'aime. Donc c'est comme ça que cela se matérialise, que nous sommes en intimité avec le Seigneur. Cela se révèle par notre obéissance, comme on est en train de dire. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime, donc c'est celui qui obéit. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Et je me révélerai à lui. Souvenons-nous d'où nous sommes partis vendredi dernier pour expliquer comment est-ce que la révélation de Jésus-Christ vient. Nul ne connaît le Père. Luc chapitre 10, verset 22. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ni le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et comment est-ce que le Fils révèle? Lorsque on garde ses commandements. Donc Jésus ne s'est pas encore révélé à toi, mais simplement l'aspiration que tu as de lui plaire, de garder sa parole, d'obéir. En fait, il va venir se révéler. Non, quelqu'un comme ça, il ne peut pas avoir une aussi grande soif de moi et je ne viens pas lui révéler qui je suis. Voilà comment le Seigneur vient se révéler même à une musulmane sur sa natte. Parce qu'il voit que voilà une âme qui me cherche vraiment, qui veut me plaire. Et le Seigneur voit déjà l'obéissance, la recherche, la quête dans le cœur de cette personne-là. Pour réjouir le cœur d'un Dieu qu'elle ne connaît même pas encore, il vient et il se révèle à cette personne. Donc, intimité, obéissance. On peut voir ça encore dans... Prenons Matthieu. Prenons Matthieu chapitre 25, la parabole des vierges. On a cette expression-là qui revient encore avec le Seigneur. On va voir c'est quoi ne pas avoir la vie éternelle. Ou bien avoir la vie éternelle. Aussi, ça se voit dans la parabole des 10 vierges. Donc, Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux, c'est aussi la vie éternelle, quelque part. Bon, alors le royaume des cieux sera semblable. Souvenons-nous que le Seigneur a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est au milieu de vous. La présence de Jésus-Christ, c'est le royaume des cieux également. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ aussi. Donc, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux sortait à sa rencontre. C'est quand il y a ce cri-là que la folie des unes va se révéler et la sagesse des autres également. C'est face à ce cri-là. Donc, maintenant, alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Ça, c'est la notion d'intimité entre l'époux et l'épouse.
Donc l'époux est arrivé et est entré dans la salle des noces avec l'épouse et ça a été fermé. Donc en fait, l'intimité qui était spirituelle devient une intimité physique lorsque l'époux vient. Donc maintenant, ici, et comment est-ce que ça on va le voir plus tard. Là on a déjà une intimité physique qui se manifeste ici. Plus tard, les autres vierges arrivaient, les folles aussi, et dit: Seigneur, Seigneur. Déjà, dans Luc chapitre 6, verset 46, le Seigneur dit: pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et foi, ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ça, c'est un problème déjà. Donc, les folles l'appellent Seigneur, Seigneur, mais il n'y a pas d'obéissance derrière. Poursuivons. Donc, ici, là, il est dit: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Donc, laisse-nous venir dans ton intimité. Ouvre-nous. Sauf que là, c'est tard pour venir dans l'intimité du Seigneur. Donc, il dit ici, il dit: ouvre-nous. Mais il répondit: en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Nous n'avons pas d'intimité ensemble. Donc, nous n'avons pas déjà d'intimité spirituelle ensemble. Comment voulez-vous que physiquement, nous ayons une intimité, que je vous laisse entrer ici? C'est la même chose que quelqu'un qui n'a jamais cherché à savoir qui est le Seigneur. Il n'est pas né de nouveau. Le jour de ses obsèques, on vient, on prend le prêtre ou bien un pasteur qui prêche, qui lui fait des éloges. Il a combattu le bon combat de la foi. Pourquoi Dieu va le laisser entrer dans le paradis? Celui qui entre dans le paradis, il entre dans l'intimité de Dieu, physiquement. Mais pour entrer dans l'intimité de Dieu physiquement, il faut avoir eu une intimité spirituelle avec lui sur la terre. On ne vient pas, ce sont les intimes qu'on laisse entrer chez soi. Ce ne sont pas des étrangers qu'on laisse entrer chez soi. Donc ici, les folles reviennent et le Seigneur dit: je ne vous connais pas. Nous n'avons pas d'intimité spirituelle déjà ensemble. Donc comment voulez-vous physiquement maintenant venir avoir une intimité avec moi? Donc, la vie éternelle, c'est avoir une intimité avec le Seigneur. Celles qui étaient sages ici sont entrées dans l'intimité physique du Seigneur parce qu'elles avaient déjà une intimité spirituelle avec le Seigneur. Et on va voir parce qu'elles obéissaient au Seigneur également. C'est ça. La sagesse, il y a l'obéissance derrière. Alors, donc, verset 13, veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Prenons Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Quiconque me dit: Seigneur, Seigneur. Parce que celui qui dit Seigneur, selon Luc chapitre 6, verset 46, est censé obéir. Puisque le Seigneur dit: pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Celui qui dit Seigneur, Seigneur, normalement est censé obéir. Si c'était automatique, cette portion de la Bible, alors on ne me suit plus. C'est bon? D'accord. Donc, si automatiquement tous ceux qui prononçaient Seigneur dans leur bouche obéissaient, cette portion de la parole n'existerait pas. Mais c'est parce que ils ont ils m'adorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est Isaïe qui avait prophétisé comme ça sur les Israélites. Et il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi pour nous qui faisons profession de suivre Jésus-Christ. Dans verset 21, il dit: quiconque dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Parce que normalement, celui qui dit Seigneur, Seigneur est censé obéir. Donc, il est censé avoir de l'intimité avec le Seigneur. Donc, normalement, ayant une intimité spirituelle comme ça avec le Seigneur, il devrait entrer dans l'intimité physique
du Seigneur en entrant dans le royaume des cieux. Normalement, ça devrait le faire. Mais comme les paroles sont souvent en contradiction avec la vérité du cœur, le Seigneur nous alerte là-dessus, ici. Donc, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, n'a pas forcément la vie éternelle. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui ont la vie éternelle en eux. C'est encore une autre expression. Allô? Est-ce qu'on me suit toujours? Allô? Oui, c'est revenu là, c'est revenu. D'accord. C'est vrai que la nouvelle version de Skype, là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très stable. Alors, donc, poursuivons dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Donc, on était en train de dire en fait que normalement, celui qui dit Seigneur, Seigneur est censé obéir. Donc, est censé aimer le Seigneur, donc avoir une intimité avec lui. C'est ça. Est censé, normalement. Mais avoir une intimité spirituelle. Donc, logiquement, il devrait entrer dans le royaume des cieux. Mais le Seigneur nous enseigne ici, en réalité, que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui ont la vie éternelle. Parce que s'ils avaient la vie éternelle, ils devaient entrer dans le royaume des cieux. Bon, ensuite, maintenant, il nous dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc celui-là seul qui obéit à la vie éternelle. Celui qui n'obéit pas n'a pas la vie éternelle. Celui-là seul qui obéit à la vie éternelle. Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, encore une fois, n'ai-je pas, me diront, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Le Seigneur ne dit pas que vous n'avez pas fait ça en mon nom. Ils ont fait tout ça au nom du Seigneur. Par contre, alors je les dirai, je ne vous ai jamais connu. Donc nous n'avons jamais eu d'intimité ensemble. Vous pouvez faire des choses en mon nom, mais si on n'a pas d'intimité, si on ne connaît pas personnellement le Seigneur, si on n'obéit pas, parce que la suite c'est retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, donc vous qui n'obéissez pas. Donc connaître le Seigneur, c'est faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Et c'est ça qui atteste que nous avons la vie éternelle, et c'est ça qui garantit en fait que nous entrerons dans l'intimité physique du Seigneur lorsque le moment du départ sonnera. Donc voilà un peu une projection également de la vie éternelle. La vie éternelle, ça part de connaître le Seigneur, savoir déjà qui il est pour pouvoir lui obéir. Derrière maintenant, lui obéir, c'est connaître sa parole pour pouvoir la mettre en pratique, parce qu'on n'obéit pas à ce qu'on ne connaît pas. Donc, et tout ça, ça s'enchaîne, c'est le connaître. Et donc, le connaître signifie avoir une intimité avec lui. Avoir une intimité signifie l'aimer. L'aimer signifie obéir, mettre en pratique ses commandements. Donc, globalement, voilà comment l'ensemble s'articule. Et tout ça rejoint, en fait, tout ce que le frère nous a expliqué tout à l'heure. Vérifions nos micros. Il y a des micros qui sont ouverts, qui troublent. Donc voilà globalement quelques paroles que le Seigneur m'a donné de pouvoir apporter pour compléter ce qui a été dit. Amen. Amen. Amen.
y a un micro qui est ouvert et qui sonne. C'est pas ça doit être la sœur Chantal. C'est un respirateur qui sonne. C'est ce que j'avais cru comprendre.